De mon point de vue, ce ne serait pas votre place. Nous avons des mandants, des députés, des sénateurs qui sont mandatés par le peuple que nous sommes pour parler de nos problèmes. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, la loi des finances est votée par le Parlement, les deux chambres du Parlement. Mais malheureusement, quand on vote le budget de l'État, la ligne des pensions, où elle est retirée, où elle est ignorée. Mais pourtant, la plupart des députés sont des retraités. Tout simplement parce qu'ils trouvent leur compte. C'est pour ça qu'ils nous oublient. Mais je le t'encourage, pourquoi? Parce que, en Teke, on dit, moi, ça veut dire quoi? Quand un enfant a grandi, il devient celui qui règle les problèmes des parents. Parce que souvent, quand on parle de cette question on parle du problème des pensions, de la retraite, on ne voit que le paiement. Mais le problème, d'abord en amont, on ne le voit pas. Je vais vous prendre le cas des structures à budget de transfert. Le CHU, l'université, même la présidence de la République, le laboratoire national, les mairies, au niveau de l'économie forestière, en tout cas toute cette crielle-là. Mais les gros problèmes se posent à ce niveau. Je vous assure, moi, je suis devant vous, j'ai des enfants de toute façon, certains ont fini. Je préfère que mon enfant reste à la maison, se débrouille, que de se retrouver un jour dans une structure à budget de transfert. Parce que pendant que vous êtes en train d'exercer là-bas, de servir la République, vous pouvez taper 5 mois, 6 mois, parfois même toute une année, vous n'êtes pas payé. Alors, les structures à budget de transfert dépendent de la CNSS. Donc, les contractuels qui évoluent dans ces structures-là finissent 30 ans après par se retrouver avec un gros problème. Le problème, c'est quoi? La CNSS ne peut pas accepter leur dossier parce qu'ils n'ont pas cotisé de façon régulière. La CNSS a un compte ouvert auprès du Trésor public. Mais ce compte, quand vous discutez avec les agents de la CNSS, ils vous disent que ça n'a jamais été alimenté. Ou alors, quand on fait un dépôt aujourd'hui, demain matin, on retire pour dire « Ah non, il y a une urgence à la primature, au tribunal, ou c'est encore même le fonctionnement du Trésor lui-même. » Et c'est comme ça que vous avez des gens qui, mis à la retraite, mais passent même des dizaines d'années, ils ne sont pas reconnus par la CNSS, ils n'ont pas de dossier là-bas. Moi qui vous parle, j'ai 5 ans. Je suis admis à ma retraite en 2020 et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore ma pension. Et je vis comment avec ma petite famille? Vous savez, ça fait très mal. Très, très mal. Si quelqu'un me voit dans la rue, il pense que je suis bien portant. Non, je suis malade parce que je n'ai rien. Je suis en train de souffrir. Et un jour, j'ai dit même à mon épouse, je lui ai dit ceci. Comme toi et moi, on n'a plus rien. C'est même mieux que les enfants n'aillent plus à l'école. Parce que même si j'ai tous mes enfants les diplômes, mais ils sont assis à la maison. Bon, il y a des recrutements qui se font ici. Mais on ne prend que des parents. Lors des dernières élections, je vous avais suivi. Et je sais le niveau, votre niveau. Et ça m'avait fait plaisir. Je me suis dit, c'est un jeune. Il faut être derrière ce jeune-là. Il faut l'apprécier. Je suis vieux, mais il faut apprécier les jeunes. Aujourd'hui, c'est les jeunes. Je suis content. Mais les autres ont déjà beaucoup parlé concernant la situation des retraites. J'ai 5 ans.
sans pension. Monsieur le Président, allez-y comprendre. Je vis comment avec ma petite famille. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de situations ici, dans ce pays-là. Yo, le bi, vers yo aussi les satires. Soko yo ki biso, aucun dako, yebisa, makamana biso côté ya mokonjamboka. Na kanisi, tout ane yo le bia waboye, na ba pasi na biso, na ndenge to kufaka, na bana na biso, otile, le nan baki l'école te, mokonjamboka yebiango, a plus informé que yo. Ya yebiango trop bien même collègue. Oh, ngana ko le bawa. Oh, depuis l'école est fungwama. Nani mwana ngaba no kele l'école te. Ya kaka na ngate ya na kaya baninga mwingi awa. Nana mwana ya suka wana na terminal. Mais man na ba l'école te. Alors quand vous préparez examen, mokonjamboka yebiti bana ba retraité ba okota kati. Et puis bande kuna biso ba syndicaliste na ko s'adresser na bango. Bango bakendaka kotala Sénat, bakenda kotala l'Assemblée. Là bakenda kuna bapesa bango ba billet de retour. Bakenda kate pa na moto na biso. Bakenda pa na moto na biso te. Les kaboto ko lobawa certainement mokonzambo kali mieux informé akoyoka ngai et loko na ngai ali loko la otoko tela ba pension. Nakasa ke ba pesa biso ta 500 balais. Bakoya kopesa moko wana tokofuta nyongo tokosoigne nzoto bon bana na biso na pasi na biso soto le biso nyongo na balabala ekozala eseko bana mboka biso koloba na pasi na biso na bana biso tokenda ale oyo koyeya mais tokomona biso moko na koloba na attention so na kena kanda na attention na go koya mboka kosasa nzoto ya te. Non, mokonjamboka yo le 97 a yokanaka na ba retraité a le baké tabano bongo sama kamna biso a jonga nani sima atala nani peuple naye a jongi sama kambo ya kala na 2021 2022 ya ko simba pona nini. Est-ce que ministre Ondela yo ça la miracle? Bon, awa siko yo simba te wana pena ko s'adresser ba médias ko yo kaka boba ko filmer nga. Na o le appel. D'un côté, il y a le ministre, il y a la finance. Il y a le ordonnateur principal. Il y a le garant des finances. Mais sur un avocaté, qu'il jette l'éponge. Tous mes parents qui ont intervenu. Je vous dis merci parce que vous avez dit aux médias, à moi aussi, ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des questions qui m'ont été posées. Je vais tenter de donner des réponses à ces questions, mais je voudrais aussi remercier mon cher père qui a parlé en lingala. Papa nalingi na yebisa yo que mokonzi ya mboka azali au courant na makambo tout eza ko se passer na mboka na biso parce que toyebi parcours na ye moto ya leki na ba renseignement a commis président eza difficile que azala informer te na makambo se passer na mboka na ye. Il est au courant, il le sait. Mais ce que moi je fais ici, ce n'est pas une stratégie politique. Ici, je ne parle pas de stratégie politique. Ici, je veux parler de justice. Ici, on parle de dignité. Ici, on parle de respect. Le respect, la dignité de ceux qui ont travaillé, contribué pour que le Congo soit
ce qu'il est aujourd'hui. Même si nous savons que nous rêvons de vivre dans un autre pays. Il est au courant. Mais pourquoi je le fais? Parce qu'en 2021, il avait un jeune en face de lui. Et ce jeune lui a dit des choses. J'ai dit des choses au président. Aujourd'hui, son mandat est pratiquement fini. Il est à la fin de son mandat, de son quinquennat. Mais les problèmes ne font que s'accumuler. Tous ceux qui travaillent pour les renseignements vont lui dire « Voilà ce qui se passe dans le pays ». Et comme il a quelques-uns qui sont à l'opposition, qui jouent son jeu, qui ne peuvent pas faire ce travail-là de défendre le peuple, moi, je veux défendre le peuple. C'est pour cela que je veux lui dire la vérité. Même si il connaît cette vérité. Mais il est toujours important de lui rappeler que le peuple est en train de souffrir. Dans mes échanges avec des retraités, je vais vous avouer que je ne connais pas le nombre de retraités au Congo. Je sais qu'en 2020, on avait pratiquement 43 000. On peut imaginer, peut-être 5 ans après, il y a peut-être 50 000 retraités. Mais si on prend la moyenne dans nos maisons, dans vos maisons, où un retraité a sa femme, peut-être avec 5 enfants, ça fait 7 personnes. Bon, prenons peut-être 6 personnes dans un foyer. Et si on fait 6, multiplié par 50 000 retraités, c'est 300 000 Congolais qui souffrent. Comment on peut être à l'aise? On a son gouvernement, on a son parlement, avec les députés et les sénateurs majoritaires. Et on a le peuple, les gens qui ont travaillé, qui souffrent. C'est que on a échoué. On a échoué. Mais le président lui-même, quand je vous ai dit qu'il a dit en 97 que avec lui, vous aurez un traitement meilleur. Pourquoi le traitement n'est pas meilleur? Qui est le président? C'est lui. Moi, je veux simplement mettre le président et son parti politique, le PCT, devant le fait accompli, devant la réalité qui est une contradiction de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis. L'idéologie du parti dit autre chose, la réalité c'est autre chose. Le président fait des promesses, il renonce à tenir ses promesses. Il les trahit. Il faut bien que un Mafoula se lève pour lui dire « Non, président ». Maintenant, j'ai lu des textes, j'ai vu qu'il y avait un décret sur l'automatisation de la mise en retraite. 2007, je crois. Mais quand j'entends Papa Ngoma, je comprends que les textes dans ce pays ne valent absolument rien. Bon, comment on peut s'auto-juger lorsqu'on est président? On promulgue des lois et les lois ne sont pas respectées. Parce que quand j'ai regardé les textes, en réalité, le problème de mes parents, que vous êtes retraités,
C'est simplement un problème d'applicabilité des lois. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, il est à la fin. Malheureusement, il est à la fin. Je ne mens pas, il est à la fin. Le mandat, il est fini. Normalement, on dit, nous avons décidé ceci, il faut faire ce que nous avons décidé, et le problème est réglé. Maintenant, comment j'entends vous accompagner? C'est la question qui m'a été posée. Ben, c'est comme je suis en train de vous dire. Dans ce pays, le président doit souffrir du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui sur le plan de la vision politique. Il doit souffrir aussi du fait qu'il y a un Dave Mafoula qui n'est pas d'accord avec sa manière de gérer le pouvoir. Il doit souffrir du fait qu'il y a une opposition qui existe et qui a juré, la main sur le cœur, de défendre le peuple. C'est ce que j'ai juré. Donc je dois faire ce travail-là, de défendre le peuple, de porter votre cause. Nous avons tout dans ce pays, mais la malchance que nous avons, c'est d'avoir un gouvernement des bras cassés. Des gens qui regardent midi à leur porte, qui n'entendent pas vos cris. Mais il y a un responsable de ce gouvernement. Vous pensez à Coligny Makosso, mais Coligny aussi est nommé. Le responsable, c'est celui qui a le mandat du peuple. C'est le président Sassou. Moi, le jour où je suis président et que mon gouvernement ne fait pas le travail, je vire tout le monde. On vire. Mais comme nous avons un gouvernement dans des pays qui ont encore gardé l'essence, qui ont encore gardé le côté sacerdotal de la politique, ils comprennent que lorsqu'on est ministre, on peut être éjecté le lendemain. Donc tout le monde cherche à bien travailler. Bon, quand vous avez des ministres qui sont là à 20 ans, 10 ans, 30 ans, ils ne bougent pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont efficaces? Mais l'efficacité d'un gouvernement, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas la condition du peuple. Mais si le peuple souffre, pourquoi avoir le même gouvernement pendant des mandats et des mandats? Donc le véritable responsable de cette régression, de cette souffrance du peuple, parce que croyez-moi, cette rencontre citoyenne que moi j'appelle Mbongi, j'ai commencé depuis 2022, fin 2022, mais j'ai fait tout le pays pour écouter le pays. Mais j'entends que des pleurs. J'entends la misère. Aujourd'hui encore, je vous entends, ce n'est que de la misère, amplifiée. Il y a un responsable. C'est le président de la République. C'est pour cela que si je dois interpeller un acteur politique, ce n'est pas un ministre. Ce n'est même pas le premier des ministres. C'est lui le président. Parce que je me rappelle qu'en 2021, quand j'étais candidat, je n'ai pas vu Coligny Makosso candidat. Moi, j'ai vu président Denis Sassou Nguesso qui voulait encore rempiler, il a eu encore le pouvoir, mais bon, je le vois continuer à faire ce qu'il est en train de faire déjà, parce qu'il sait que bientôt il y a une élection, il faut montrer un semblant de vitalité d'un président, il se lève, mais moi je voudrais qu'il se lève pour votre situation. À Pointe-Noire, à Dolisie, à Sibiti, il y a des retraités là-bas. Il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas une école qui règle les problèmes. Non. Ce n'est pas parce qu'on va créer un bâtiment
Mais il faut des hommes pour faire tourner ces bâtiments. Il faut des enseignants pour éduquer nos enfants. Mais si les anciens enseignants sont maltraités, les nouveaux aussi sont maltraités, quelle est la fierté d'aller inaugurer une école? C'est pour cela que je dis qu'il a la malchance d'avoir Mafoula en face de lui, parce que Mafoula va lui rappeler que nous attendons l'esprit de responsabilité d'un président. Bon, il fait ce qu'il est en train de faire, il oublie qu'il y a aussi une responsabilité, la responsabilité de rendre compte, le bilan. Il ne fait pas le faire. Mais le bilan, il est là. Le bilan du président, il est là. Mais le bilan, il est là. Mais il faut qu'il prenne son courage. De la même manière qu'il a pris le courage pour dire « J'ai fait ceci, j'ai demandé à faire cela ». Nous demandons aussi sur le cas des retraites qu'ils nous disent pourquoi les lois ne sont pas appliquées. Pourquoi nos parents souffrent. Maintenant, est-ce que moi, j'ai des solutions à vous apporter? Je suis un homme politique. Pour l'instant, vous ne m'avez pas encore donné la possibilité de gérer le pays. Mais je compte sur vous. Je compte sur vous. Si demain, vous décidez que demain, vous voulez de Mafoula comme président, moi, je le dis à tous les Congolais, le problème de notre pays, c'est que nous avons des mauvaises personnes à la tête de notre pays. Non, c'est une vérité. Nous avons un pays qui a tout, mais notre malchance, c'est que ceux qui sont là, ils ont tout pris. C'est pour eux. Ils ont même oublié qu'ils ont dit que c'était tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Maintenant, avec ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout pour eux, rien pour le peuple.